Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Nous proclamons l'évangile de la veillée pascale. Le premier jour de la semaine, à la pointe de l'aurore, les femmes se rendirent au tombeau portant les aromates qu'elles avaient préparés. Or, elles trouvèrent la pierre qui scellait le tombeau roulée sur le côté. Elles entrèrent dans le tombeau et elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Elles étaient toutes désemparées quand deux hommes vêtus de vêtements éblouissants leur apparurent. Saisies de crainte, elles gardaient le visage penché vers le sol. Et les deux hommes leur dirent: « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici. Il a été ressuscité. Rappelez-vous les paroles qu'il vous avait dites alors qu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et le troisième jour, qu'il ressuscite. » Alors, elles se rappelèrent les paroles que Jésus avait dites. Revenues du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. C'était Marie-Madeleine, Jeanne et Marie, la mère de Jacques, et les autres femmes qui les accompagnaient confirmaient ce qu'elles disaient aux apôtres. Mais ces propos leur parurent un pur délire. Ils ne les croyaient pas. Pierre, cependant, se leva et courut au tombeau. Il se pencha, mais il ne vit que les vêtements qui avaient servi à couvrir le corps de Jésus. Et alors, il retourna chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Veuillez vous asseoir. Alors, vous voyez, c'est un drôle d'évangile. Hein? C'est un évangile qui nous parle plus des disciples. Là, on est en tout début du chapitre 24 de Luc, le dernier chapitre de l'évangile de Luc. Oh, on dirait que c'est pas ouvert. C'est ouvert? Oui, ça va? Oui, c'est supposé d'être ouvert. Vous m'entendez? Oui, bon. Donc, tout le chapitre 24 de Luc, ça fait un ensemble où on voit des disciples, hein, des femmes au tombeau, bien c'est des disciples. Ben oui, parce que il leur dit, vous étiez avec lui en Galilée, là, puis vous a dit qu'il fallait qu'il meure puis qu'il ressuscite. Bon, les apôtres, c'est des disciples. C'est tous des disciples. Les disciples d'Emmaüs, c'est des disciples. OK? Et alors Jésus, ressuscité, il ne s'adresse pas à des incroyants, là, il ne s'adresse pas à des gens qui ne le connaissent pas, ou il ne s'adresse pas à Pilate, hein, tu as voulu me tuer, mais regarde, je suis là, tu ne m'as pas eu. Tu sais? Jésus, il s'adresse à ses disciples, mais des disciples qui ne croient plus. La foi est morte. Ben oui. Les femmes, ils prennent des aromates, s'en vont embaumer un cadavre. C'est fini. Les disciples d'Emmaüs, c'est fini Jérusalem. C'est fini le beau rêve. On sac notre... On tourne chez nous. Et alors, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Pendant tout le chapitre 24, il va rallumer la foi. On pourrait dire que le chapitre 24, c'est quasiment plus la résurrection de la foi que la résurrection
Jésus, parce qu'on ne parle pas beaucoup, on ne dit pas comment ça s'est passé, on dit à peine de quoi avait l'air le Jésus ressuscité, mais on parle de la non-foi des disciples. Et on peut dire que Jésus, le ressuscité, se révèle en ressuscitant la foi. C'est extraordinaire. Comment il fait ça? Comment tu ressuscites une fois qu'il est mort? Là, il y a comme 3 outils, je dirais. Le premier, c'est la parole. Hein? Alors Jésus, d'abord les 2 hommes, ils disent, rappelez-vous, hein? Rappelez-vous que dans Galilée. Après ça, quand il va marcher avec les disciples d'Emmaüs, tout de suite après l'épisode qu'on a lu, c'est l'histoire des disciples d'Emmaüs. Et là, Jésus dit, sans intelligence, et là, à partir de l'histoire de Moïse, des prophètes et des psaumes, il reprend la parole de Dieu. Autrement dit, il reprend l'histoire des êtres humains avec Dieu. Et là, il leur fait découvrir. Il dit, regardez, toute l'histoire, c'est une histoire de mort et de résurrection. Adam et Ève, c'est la mort. Ils sont coupés de Dieu. Mais ça repart avec Noé. Le peuple juif qui fait la conquête, qui est esclave en Égypte, réduit à la mort, puis avec Moïse, ils sont libérés. Le peuple juif qui perd leur pays, c'est la mort. Puis ils sont ressuscités. Toute l'histoire avec Dieu, c'est une histoire de souffrance, de mort, mais aussi de résurrection. Et avec Jésus, non seulement Dieu habite notre histoire, il habite notre chair. Dieu a pris notre chair, notre viande. Hein? Notre viande qui, des fois, a vieilli, ou est malade, ou est pas belle, ou est pas comme on voudrait, ou elle nous fait souffrir. Dieu a pris notre chair. Et du même coup, il a pris notre mort. Et là, c'est plus que ça encore. Dieu est devenu une créature. Avez-vous déjà pensé à ça? Le petit bébé, là, dans le ventre de la Sainte Vierge, c'est une créature, ça. Dieu est devenu une créature. Et là, avec Jésus, il y a quelque chose qui commence. C'est la création qui lentement entre en Dieu. C'est Saint Paul, chapitre 8, verset je ne sais plus quoi, là, il dit, la création tout entière est en douleur d'enfantement, parce que depuis la résurrection, la chair humaine, la créature est entrée dans l'air, dans la vie du Créateur. Et c'est ça qu'on célèbre. Ce grand processus qui a commencé dans la nuit de Pâques, la créature, la création, la chair entre dans l'infini de Dieu. Et là, ce matin, Jésus nous rejoint, nous aussi. Hein? Nous sommes à Emmaüs. Je mets l'image d'Emmaüs. Nous sommes à Emmaüs. Et là, ce qu'on va faire, voilà, ce qu'on va faire, vous allez prendre votre prion. Hein? Vous allez prendre votre prion à la page. Where is it? À la page. Il me semble que je l'ai écrit quelque part. Page 120. Page 120. Ça se peut-tu? C'est bien ça, hein? Et prenez le 2e paragraphe. Vous me suivez? OK?
Et là, je vais le lire, et vous allez dire tous ensemble ce qui est dit par les disciples. Ça va? Vous avez comme 3 phrases à dire. On essaye ça. Vous êtes prêts? Alors là, on est sur la route d'Emmaüs. Jésus est avec moi, il est avec nous pour ressusciter ma foi. On y va? Jésus dit alors aux 2 disciples, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l'ayant rompu, il le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Et ils se dirent l'un à l'autre, à l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent, à leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître à eux par la fraction du pain. Tu viens rejoindre sur la route ceux que la peur égare, leurs rêves brisés par le doute habillent leur jour de noir. Tu les ramènes à cette histoire qu'ils n'ont pas su comprendre. Ta voix se plante comme un phare dans une mer de cendres. Leur marche longue et funéraire trouve enfin son chemin. Le printemps chasse long hiver, ils ont à nouveau faim. À cette auberge de nulle part, tu sauves leur destin, tu disparais à leur regard pour être leur festin. Reviens vers nous, ô pèlerins, étrangers d'Emmaüs, viens à nouveau rompre le pain. Joie, nous sommes à Emmaüs. Nous nous levons